Mais peut-être se trouvera-t-il quelqu'un parmi vous qui s'irritera contre moi, en se souvenant que dans un péril beaucoup moins grand, il a conjuré et supplié les juges avec larmes, et que pour exciter une plus grande compassion, il a fait paraître ses enfants, tous ses parents et tous ses amis, au lieu que je ne fais rien de tout cela. Quoique, selon toute apparence, je cours le plus grand danger. Peut-être que cette différence, se présentant à son esprit, l'aigrira contre moi, et que dans le dépit que lui causera ma conduite, il donnera son suffrage avec colère. S'il y a ici quelqu'un qui soit dans ces sentiments, ce que je ne saurais croire, mais j'en fais la supposition, je pourrais lui dire avec raison: mon ami, j'ai aussi des parents, car pour me servir de l'expression d'Homère, je ne suis point né d'un chêne ou d'un rocher, mais d'un homme. Ainsi, Athénien, j'ai des parents, et pour des enfants, j'en ai trois. L'un déjà dans l'adolescence, les deux autres encore en bas âge, et cependant, je ne les ferai pas paraître ici pour vous engager à m'absoudre. Pourquoi ne le ferais-je pas? Ce n'est ni par une opiniâtreté superbe, ni par aucun mépris pour vous. D'ailleurs, il ne s'agit pas ici de savoir si je regarde la mort avec intrépidité ou avec faiblesse, mais pour mon honneur. Pour le vôtre et celui de la République. Il ne me paraît pas convenable d'employer ces sortes de moyens à l'âge que j'ai, avec ma réputation, vraie ou fausse, puisqu'enfin c'est une opinion généralement reçue que Socrate a quelque avantage sur le vulgaire des hommes. En vérité, il serait honteux que ceux qui parmi vous se distinguent par la sagesse, le courage ou quelque autre vertu ressemblassent à beaucoup de gens que j'ai vus, quoiqu'ils eussent toujours passé pour de grands personnages, faire pourtant des choses d'une bassesse étonnante quand on les jugeait, comme ils eussent cru qu'il leur arriverait un bien grand mal si vous les faisiez mourir, et qu'ils deviendraient immortels si vous daigniez leur laisser la vie. De tels hommes déshonorent la patrie, car ils donneraient lieu aux étrangers de penser que parmi les Athéniens, ceux qui ont le plus de vertu et que tous les autres choisissent préférablement à eux-mêmes pour les élever aux emplois publics et aux dignités, ne diffèrent en rien des femmes. Et c'est ce que vous ne devez pas faire, Athéniens, vous qui aimez la gloire. Et si nous voulions nous conduire ainsi, vous devriez ne pas le souffrir et déclarer que celui qui a recours à ces scènes tragiques pour exciter la compassion et qui par là vous couvre de ridicule, vous le condamnerez plutôt que celui qui attend tranquillement votre sentence. Mais sans parler de l'opinion, il me semble que la justice veut qu'on ne doive pas son salut à ses prières, qu'on ne supplie pas le juge, mais qu'on l'éclaire et qu'on le convainque. Car le juge ne siège pas ici pour sacrifier la justice au désir de plaire, mais pour la suivre religieusement. Il a juré non de faire grâce à qui bon lui semble, mais de juger suivant les lois. Il ne faut donc pas que nous vous accoutumions au parjure, et vous ne devez pas vous y laisser accoutumer, car les uns et les autres, nous nous rendrions coupables envers les dieux. N'attendez donc point de moi, Athéniens, que j'aie recours auprès de vous à des choses que je ne crois ni honnêtes, ni justes, ni pieuses, et que j'y ai recours dans une occasion où je suis accusé d'impiété par Mélétus.
si je vous fléchissais par mes prières et que je vous forçasse à violer votre serment, c'est alors que je vous enseignerai l'impiété, et en voulant me justifier, je prouverai contre moi-même que je ne crois point au Dieu. Mais il s'en faut bien, Athéniens, qu'il en soit ainsi. Je crois plus au Dieu qu'aucun de mes accusateurs, et je vous abandonne avec confiance. À vous et au Dieu de Delphes le soin de prendre à mon égard le parti le meilleur et pour vous et pour moi.